derrière les boxeurs qui s'affrontent très jeunes dans les championnats régionaux. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le coin, on passe très vite professionnel, hein. On ne favorise pas forcément l'amateurisme ici. Il y a une culture de la boxe pro. Donc voilà, c'est plutôt normal, c'est la suite logique. Et on va voir comment va se comporter ce Géorgien de 20 ans, Soso Abouladze, qui est plus à vrai dire un super welter naturel, ou en tout cas un poids moyen, qui a déjà boxé dans toutes ces catégories, qui a perdu 2 fois en effet, donc à chaque fois qu'il est sorti de son pays. La dernière fois c'était en Allemagne pour une ceinture internationale en 10 rounds. Il est allé au bout des 10 reprises, il a perdu quasiment tous les rounds. Pierre Hubert Dibombé, hein, qui est un combattant plutôt humble, discret et calme, mais complètement habité par la boxe. Il ne vit que pour la boxe. Il a de sérieuses ambitions, vous le disiez. Alors à noter qu'il est passé pro après sa demi-finale amateur en 2014, et il avait perdu sur une décision un peu litigieuse. Donc c'était sûrement l'événement un peu déclencheur de sa carrière. Un événement déclencheur, il y en a eu un petit peu plus tôt, puisque c'est un ancien pratiquant taekwondo. Pierre Hubert Dibombé, il a fait 9 ans dans cette discipline, et puis il s'est blessé au genou, au ménisque, et ne pouvait plus lever les jambes, et il s'est donc orienté vers la boxe anglaise. Oui, puis ce sont des approches qui sont finalement un peu similaires, excepté que là on boxe avec les poings, mais dans la stratégie c'est la même chose. On est très mobile, on pique, on s'en va. Dans le jeu de jambes, le déplacement voilà, également. Toucher sans être touché, c'est vraiment une philosophie qu'on retrouve aussi en taekwondo. Finalement, le jab en taekwondo, c'est votre jambe avant. Boxeur puissant, explosif, petit gabarit hein, pour un super moyen. Pierre Hubert Dibombé. On l'a dit, 6 KO sur ses 11 succès. Grosse séquence de Dibombé qui frappe fort d'entrée de jeu. Alors, premier round d'analyse quand même, hein. Beaucoup de travail de bras avant, on prend la distance, on prend la mesure de l'adversaire. Pour l'instant, c'est donc son adversaire, Soso Abouladze, qui cadre, qui tente d'être oppressant. À voir maintenant s'il aura le dernier mot dans les échanges. On le sait, hein, celui qui en général marque les esprits, c'est celui qui finit l'échange. Et on sent pour l'instant Pierre Hubert Dibombé très calme, hein, qui choisit, qui analyse. Il n'y a pas de précipitation. Et on sent aussi qu'il y a de la force de frappe, hein. Beaucoup de punch qui se dégage de ces enchaînements. Alors le tout maintenant, ça va être d'être précis. Voilà, superbe, grosse précision justement à l'instant. Il est passé avec sa droite en crosse. Il a finalisé avec son crochet. Les combinaisons, ce sont des choses plutôt rares en pro, en tout cas en France. Ça peut faire la différence. On sent beaucoup de calme, de sérénité, hein, d'expérience, malgré que ce soit seulement son 14e, 13e duel chez les pros. Et vous l'avez dit, il a boxé en WSB. Il s'était imposé avant la limite. Quatrième combat cette année, déjà pour Pierre Hubert Dibombé, qui remporte clairement et logiquement cette première reprise. Je te laisse pas endormir, Pierrot. Merci. Ça va? Tu protèges les gens, c'est bon? Question, te laisse pas endormir. T'as vu les percus qui passent? Hein? T'as vu quand tu donnes ton bras avant, après, là, il les monte, il les carte surtout. Mais te laisse pas endormir, d'accord? Bah ça va, c'était prévu, on a fait ce qu'on a dit. Ton bras avant et tu rentres pas. Ouais, Faut que tu rentres avec ton bras avant. Hein. Si tu veux le marque, tu veux le faire, tu donnes un bras avant, mais tu t'attends de ses coudes ou de ses gants. Non, rentre, pénètre avec ton bras avant. Il se protège, aussitôt que tu commences à frapper, il se protège. Alors tu laisses rien. Laisse faire bien. Te laisse pas endormir. Ouais, ouais. Travaille pas que sur un coup, deux coups. Hein. Ouais, d'accord. Allez. La sagesse, dans les mots de Francis Perrault, 64 ans, l'entraîneur du Nantes Atlantic Box, qui s'occupe également du destin de Shamil Ismailov, l'entraîneur de toujours de Pierre Hubert Dibombé. Allez, toujours le travail de bras avant. Donc le bras avant, on le rappelle, hein, c'est à la fois une bonne manière de préparer une attaque. Ça sert un peu de rampe de lancement pour le bras arrière qui lui cherche le KO, vise à faire mal. Le bras avant, c'est aussi un moyen de se défendre, de garder à distance l'adversaire. Donc très important le jab en boxe anglaise, et il l'utilise à merveille.
est habitué à boxer face à plus grand que lui, hein. Souvent Pierre-Hubert Dibombé, qui on l'a dit est assez petit, hein, pour cette catégorie, et qui a justement à ce soir l'avantage de la longe et qui pour l'instant l'utilise parfaitement. Oh, la grosse droite qui est passée derrière la garde. Et Soso Abouladze qui décidément ferme bien cette garde. Elle est très hermétique et il a tout intérêt à la garder fermée. Il est derrière sa carapace. Ça frappe fort du côté de Dibombé. Il a du mal à prendre l'initiative, hein, du côté de Soso Abouladze. On subit pour l'instant les enchaînements adverses. Ouais, probablement aussi la peur de se faire cueillir, hein, derrière une attaque. C'est ce qu'il attend aussi, Pierre-Hubert Dibombé, de voir une ouverture, parce que finalement il est plutôt fermé. Le Géorgien Prend peu de risques, on l'a dit, 2 défaites, aucune avant la limite. Lui qui a fait l'essentiel de sa carrière chez lui, qui a remporté toutes ses victoires en Géorgie. Mais on le voit, c'est un classique, hein. Quand vous boxez à domicile, vous gagnez toujours, et puis dès que vous boxez à l'étranger, tout de suite vous n'êtes plus protégé. Et là on voit vraiment qui est qui. Et ça on le voit régulièrement, que ce soit pour les étrangers ou même les Français. Dibombé, lui, est à domicile, mais pourtant il fait un combat plutôt intelligent. Pour l'instant il ne se précipite pas, il ne commet pas d'erreur. Et il monte en puissance, je dirais même. Ouais, on va le sentir certainement accélérer au fil des rounds. Ouais, l'uppercut est passé. Et le danger, Lucie, quand on est à domicile comme ça peut aussi de vouloir trop briller, de vouloir se précipiter et d'oublier parfois un petit peu les fondamentaux. Alors ça peut faire tout l'un ou tout l'autre, hein. À la fois ça peut vous transcender, ou alors effectivement ça peut vous mettre un peu trop de pression. À voir comment Dibombé va gérer ça, mais a priori là il est plutôt en maîtrise, et je pense qu'il a l'orgueil nécessaire pour s'imposer ce soir face à cet adversaire géorgien. Et attention tout de même au rare saillie de Soso Abouladze. On voit le visage de Pierre Dibombé quelque peu marqué. Un peu de sang sur sa joue gauche. Et en tout cas Soso Abouladze qui n'est pas venu pour jouer les faire-valoir, malgré le déficit technique qui semble séparer les deux hommes. Maintenant, en dedans, hein. Essaye de le faire reculer. C'est pas reculer, là, la jambe. Là, essaye de le faire reculer. C'est faisable, hein. Là, il t'endort, là. Allez. Et vous entendez Francis Perrault, pas forcément satisfait du début de combat de son poulain. Un petit peu trop sur la retenue, juge l'entraîneur nantais. Et vous le voyez, un épanchement sanguin là, du côté du français. Et on va voir comment va réagir Pierre Dibombé. Oh, superbe droite en crosse. Et c'est pour ça, hein, qu'il est hermétique au niveau de sa garde, Soso Abouladze. Il a peur de se faire cueillir. Il suffit d'une ouverture et derrière, ça passe. Dibombé qui est très en attente justement de la faute de son adversaire. Et intéressante cette droite en crosse. Ouais, elle passe bien, elle passe bien. Il y a peu d'ouverture, hein, chez Soso Abouladze, qui un petit gabarit, on l'a dit, qui offre un buste assez compact, hein. Ouais, d'où l'importance de créer les ouvertures, et les ouvertures on les crée avec le bras avant, alors en faisant des feintes, en doublant, triplant des jabs. Il y a plusieurs manières, ou alors tout simplement de faire illusion avec le bras avant, partir, après en pas de retrait, revenir derrière. Il y a plusieurs manières de faire déclencher l'autre. À voir maintenant si Soso Abouladze tombe dans le piège. Et il y a du monde ce soir pour encourager les différents combattants de la région. Ouais, que ce soit du Nantes Atlantic Box ou du boxing nazérien tout à l'heure avec David Papo.
Ouais, beaucoup de monde au rendez-vous. Grosse culture de boxe ici, vous l'avez dit Lucie en préambule. Ah, il fait de l'intox, il essaye de le faire déclencher pour mieux le cueillir. Abouladze est passif, alors forcément pas d'ouverture. Difficile de briller superbe face à un adversaire qui laisse peu justement d'occasion. Il les trouve, il se les crée, Pierre Dibombé, et à chaque fois ça touche. Ça s'intensifie. Attention vos têtes, hein. Et voilà, faut frapper en bas pour créer les ouvertures en haut. Et toujours ce sang qui couvre le visage de Pierre Dibombé. Symbole d'un combat Allez messieurs, on qui n'est boxe pas un peu aussi plus, s'il facile vous plaît. Hein. qu'il le semble. Après, il a peut-être quelques fragilités liées à l'entraînement aussi et l'accumulation de coups, forcément. Les boxeurs finissent par avoir le nez sensible au bout d'un moment. Ouais, qui met les gants avec Shamil Ismailov notamment, son partenaire de club. Alors voilà, ceci explique cela peut-être. Forcément, on connaît la puissance de frappe du Nantais, originaire de Russie. Et intéressant là cette ouverture, cet enchaînement uppercut avec le crochet gauche derrière. Oui. Bon, allez, il y a eu un problème de timing, mais quand vous êtes dans le combat, forcément, le temps de réaction est différent. Surtout lorsqu'il est lié à On l'environnement. gagne, mais je voulais que tu fasses autre chose que ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, et pas de côté, remise derrière et tout ça. Je manque un peu de jus. Tu manques un peu de jus, bah, c'est dans ta tête. Ouais, là, il te fait pas souffrir, là, et oh. Non, 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 mais Alors, c'est pas lui. non, parce que tu tombes sur tes coups. Ouais, ouais, Tu tombes sur tes coups. ouais, ouais. Travail serré, bam, bam. Hein, tu tombes sur tes coups, c'est tout. Ah ouais. Fais-le reculer, bordel. Ok, t'enchaînes. Tu le fais reculer, pas de côté. C'est tout ce que t'as à faire. À chaque fois que tu le frappes, il se demande où il est rendu. C'est tout, allez, vas-y. T'es pas fatigué, là, ton peut faire des rounds. Quatrième, là, c'est quatrième. Allez. Ok. Ouais, on va. C'est toi, prends le combat à ta charge, là. Hein, 2 rounds, il reste là. Je te parle pas de le mettre KO, je te demande de faire de la boxe. Ok. Alors c'est vrai. C'est vrai ce que dit son entraîneur à Pierre-Hubert Dibombé, qu'il tombe un peu sur ses coups, je suis assez d'accord. Ça c'est lié aussi à la coordination. À partir du moment où il est mobile, il n'est pas en phase d'attaque. Alors forcément quand il attaque de manière fulgurante comme il le fait, si on ne le fait pas de manière coordonnée, eh bien on a tendance à tomber sur les coups, tout simplement. Ouais, et puis un discours de motivation évidemment dans le coin. On est dans un sport spectacle et parfois la manière compte plus que le résultat. Et même s'il est au-dessus pour l'instant sur ses 3 premières reprises, Dibombé doit faire plus. Oui, et puis je pense qu'il essaie aussi de lui insuffler un peu ce second souffle qu'il pense ne pas avoir. Honnêtement, il en a sous les pieds, il n'y a aucun souci. Dibombé, c'est vraiment un boxeur qui commence à avoir du métier. Donc voilà, il n'y a aucun souci au niveau de la caisse. Après, il y a des phases dans l'année où on se sent plus ou moins énergique. Peut-être qu'il est dans une phase descendante, mais enfin, là, ce qu'il nous montre depuis tout à l'heure, c'est à la limite normal qu'il soit un petit peu fatigué parce que il a des séquences très fulgurantes, très explosives, et l'explosivité requiert de la récupération derrière. Peut-être l'accumulation des échéances également. Hein. Ce combat au Maroc en février avec les Fighting Roosters en WSB. Celui face à Maurice Positi déjà en début de mois. Grosse séquence là. Superbe uppercut. On a vu la tête qui a reculé. Solide, très solide, Soso Abouladze. Complètement dépassé techniquement, mais qui ne cède pas, qui ne montre aucun signe de faiblesse pour l'instant. Et là où il est intéressant, c'est qu'il arrive à changer de rythme, et ça, le changement de rythme, ça perturbe les adversaires. Donc là, il est capable de faire de l'intox, il est en phase de récupération, il fait de l'intox, il balance le bras avant, il reste à distance, il ne commet pas d'erreur. Stratégiquement, c'est très bien ce qu'il fait. Et surtout, Abouladze prend assez peu d'initiative, hein, il est vrai, il faut le dire, de peur d'être contré. Bah, ça fait peur hein, d'être face à Dibombé. Regardez, il vient de se faire contrer à l'instant. Il a été touché là. Et Dibombé qui dans sa carrière compte un match nul contre Michael Diallo, le Catalan qui aurait dû disputer ce soir le championnat de France des super moyens, qui est l'un des grands espoirs aussi de cette catégorie. C'est dire le niveau français chez les super moyens.
Ouais, c'est une catégorie très relevée. Ouais, Diallo, Ismailov, Dibombé, sans compter les rebrassés, les Mohammadi, 2 anciens champions d'Europe. Ouais, il y a Sami Hanouch, Hugo Kaspersky, Adila Mohamedi, vous l'avez dit, les challengers officiels au niveau EBU, donc forcément, oui, on a du niveau en France, on peut le dire. Ouais, c'est rare, c'est peut-être la catégorie la plus relevée hein, à l'heure actuelle dans l'Hexagone. C'est la catégorie moyenne chez les hommes, à peu près. Et c'est pour ça qu'on a du monde. Oui, le pas de retrait derrière la remise. Il est touché maintenant, le Géorgien. Il l'a complètement timé grâce à ce pas de retrait. C'est ce que lui avait demandé son entraîneur. Et enfin, il a appliqué les conseils. Et vous voyez, c'est payant. Merci. Et ça va devenir de plus en plus difficile pour Soso Abouladze. Superbe, superbe timing. Il semble avoir trouvé ses repères finalement. Oh, il est très éprouvé le Géorgien dans son coin. On le voit souffler, le regard un petit peu dans le vague. Il n'a jamais été arrêté dans sa carrière, il n'est jamais allé au tapis. Aura-t-il le cœur et les forces pour survivre 2 rounds supplémentaires face à Dibombé? Il faut une carga. Tu vas aller, Camille. Cinquième reprise. Le public qui encourage son boxeur, qui évidemment veut voir Pierre Dibombé conclure avant la limite. Ouais, le travail de jab. Toujours pour faire illusion. Ce bras avant. Derrière, on l'a vu, il a une droite foudroyante. Dibombé, il a accueilli à plusieurs reprises son adversaire, ce soit Abouladze. Ah bah, il suffisait de demander, vous voyez. L'arbitre exige. Et Pierre Dibombé applique. Oh, ça devient de plus en plus difficile pour Soso Abouladze, là qui en est réduit à lever la garde et à attendre, à essayer de parer ce qui vient. Il n'a plus que son orgueil désormais à opposer à Pierre Dibombé. Alors après, si on devait critiquer un tout petit peu Pierre Hubert Dibombé, bien qu'on le sait très bien, ce n'est pas facile d'être dans le ring, hein, ce n'est jamais facile. Mais enfin, il pourrait varier un peu plus les cibles, les zones de frappe. On le voit très peu frapper au corps pour faire descendre cette garde justement très hermétique de Soso Abouladze. Et puis tout à l'heure, il l'a fait merveilleusement bien. C'était ce timing avec le pas de retrait. Plutôt que d'attaquer tout le temps de manière frontale dans l'axe sans changement d'axe, eh bien c'est ce qui le rend prévisible et c'est pour ça qu'il absorbe tout. Attention, il a été touché, voilà. Il a pris un crochet gauche, il est en difficulté, il tente d'accrocher, il est touché, il est au bord du chaos. La foudre, c'est la foudre. Et il accélère, il l'a vu, il va conclure, c'est le cauchemar. Oh là là, il va être compté, logiquement. Soso Abouladze en immense difficulté. C'est la tempête Dibombé qui s'est abattue sur Soso Abouladze. Il n'est pas compté, Soso Abouladze. Alors est-ce qu'il va lui en rester sous le pied maintenant pour repartir sur une séquence fulgurante? Parce que là il a fait un fractionné Dibombé. Go ahead. Et c'est ça le problème, c'est que maintenant il va falloir récupérer. Va-t-il réussir à le finir avant le gong? Super cette droite Attention, la encore. droite qui a touché une nouvelle fois. L'accélération, aura-t-il les ressources physiques pour s'imposer? Il s'est transformé en bûcheron Dibombé. Oh, quelles sont longues ces secondes pour Soso Abouladze. Oh là là là. Il va au tapis de lui-même. Attention, il touche son bras. Il s'est fait mal, il a mal au bras. Ah, il s'est démis blessé. l'épaule. On sent que peut-être une rupture du biceps. Ok, ok. Il s'est déboîté l'épaule. Oh, il est fier, il est courageux, Soso Abouladze. Il va Gros tenter courage. de repartir au combat. Bravo à lui, vraiment bravo à lui, parce que là ce n'est pas facile ce qu'il est en train de vivre. Attention à ses droites qui s'écrasent. Oh là À là. répétition sur la tempe d'Abouladze. Oh là 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 là. C'est terminé, c'est terminé. L'arbitre qui met fin au supplice de Soso Abouladze. Quel Pierre combat. Dibombé vainqueur avant la limite dans la 5e reprise.
Quand on vous disait que Pierre Dibombé, pardon, je vais y arriver, c'était la pépite du moment, nous n'avions pas menti. C'est le combattant à suivre. Il a fait le travail ce soir face à un adversaire. C'est difficile, hein, Lucie, de briller face à ce genre d'adversaire qui est venu, entre guillemets, pas pour faire le combat, mais rapidement conscient de son infériorité pour survivre. Il a monté les mains, dur au mal, courageux. Il aura fait tout ce qu'il a pu. On espère le voir rapidement, Pierre Dibombé, dans des sphères plus entre guillemets plus proches de son talent, en tout cas de son potentiel qu'on a entrevu ce soir. Lui, on l'a dit, qui ambitionne le championnat de France des super moyens. Voilà. Il a le potentiel, il a toutes ses chances vraiment, tout comme il pourrait briller en WSB. On espère donc le revoir très vite. En tout cas, on le suit énormément donc sur SFR Sport. Donc vraiment, notez bien, retenez bien ce nom, Pierre-Hubert Dibombé. C'est la pépite de la région française et la pépite française. C'est surtout un garçon qui prend en tout cas la boxe vraiment comme un métier, qui rêve vraiment de professionnalisme à l'anglaise, qui est parti plusieurs fois seul un petit peu avec son baluchon en Angleterre, à Londres, tourné dans des salles. Il s'est fait des contacts là-bas, il y va régulièrement, finance lui-même ses stages avec ses économies. Il est habité par la boxe complètement, c'est un passionné, il se donne les moyens de réussir et vous le voyez aujourd'hui, ça paye parce que certes il avait un combattant qui n'était peut-être pas à son niveau, mais derrière c'est quand même un combattant qui avait un palmarès positif, d'accord, 10 victoires, 2 défaites, c'est vraiment très bon au niveau statistique. Derrière ça il fallait conclure, il a été capable de faire un KO, il l'a d'abord assommé une première fois, puis il a renouvelé son attaque, il aurait pu récupérer, hein, et bien non, il a choisi d'en remettre une couche. Conclure de cette manière, ce n'est pas rien, et ceux qui boxent le savent. Il est déçu évidemment à Boulazé, mais il a montré beaucoup de courage et de résilience. À la 5e reprise, Pierre-Hubert Dibombé. Il va nous rejoindre dans quelques instants, Pierre Dibombé, pour nous faire partager ses impressions sur cette superbe victoire avant la limite.